Il y a 13 ans, je suis devenue marraine d'un petit garçon tout bonnement exceptionnel. Je n'ai pas d'autre mot pour le décrire. Et il y a 2 ans, à quelques semaines près, une mignonne, parfois un petit peu démoniaque petite fille est rentrée dans ma vie en tant que belle-fille. Alors vous allez vous dire, mais Mad, pourquoi est-ce qu'on les a jamais vues ? Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous les voyez pas et surtout pourquoi vous allez jamais les voir sur mes différentes plateformes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire avec l'exposition des enfants sur internet. Alors salut, ici Madeleine et vous écoutez le podcast de Thérapie Taïlo. « 13 longues années. Je vous assure qu'en 13 ans, il y a des moments de vie que j'aurais envie de partager avec la communauté. Alors, il est vrai qu'il y a 13 ans, moi, j'avais pas cette conscience des réseaux sociaux et autant vous dire que, en fait, je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Il y a 13 ans, quand on m'a proposé d'être marraine de ce petit garçon qui est un bonheur au quotidien, j'avais à peine 16 ans. Et donc, c'est vrai que le partage sur les réseaux sociaux, on n'y était pas comme aujourd'hui, bien qu'une grande partie de ma vie était assez proche de ce que c'est maintenant. Oui, j'habitais chez mes parents, mais hormis ça, il y avait déjà les chevaux, il y avait déjà des sports, il y avait déjà plein de trucs qui font que, en fait, pourquoi pas les partager, puisqu'il y a beaucoup de créateurs de contenu actuels qui partageaient leur quotidien sur les réseaux. Moi, j'avoue que quand j'avais 16 ans, c'était bien loin de mes projets, c'était bien loin de mes idées, même d'envisager de partager sur les réseaux sociaux. Pour tout vous dire, j'ai connu Instagram en arrivant en bac 1. Donc j'avais 18, 19 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai appris l'existence d'Instagram. Avant ça, je n'étais exclusivement que sur Facebook et Snapchat, parce que Snapchat à l'époque, c'était vraiment le réseau banger que si t'étais pas dessus, c'était vraiment la loose, quoi. Donc c'est vraiment en 2015, donc au final, mon filleul avait 2 ans quand je me suis, on va dire, lancée sur les réseaux, ce qui n'est même pas vrai, parce que pendant des années, ces réseaux sociaux étaient purement du scrollage et du visionnage de contenu d'autres créateurs, bien que cette obsession des réseaux sociaux soit venue bien plus tard, après mes inscriptions sur à peu près toutes les plateformes qui existent. Mais ça, je crois que je pourrais vous faire une review de comment mon arrivée sur les réseaux sociaux et comment j'en suis devenue aussi addict, parce qu'on va s'éloigner du sujet sinon, mais à 1000 lieues. Et là, je peux vous faire un podcast comme ça de juste ma présence sur les réseaux sociaux, qui, je pense, peut être hyper intéressant. Mais c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc il y a 13 ans, quand on m'a demandé d'être marraine, oui, j'ai fait des erreurs, et si vous allez fouiller sur mon Facebook personnel, vous allez voir des photos de mon filleul. Mon filleul les a entre-temps approuvées, étant un pré-ado, et moi étant une ado à l'époque, je n'avais absolument pas conscience de ce que je faisais en nous exposant mutuellement sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a cette approche de personnel, mais elle a toute la subtilité que j'ai envie d'approcher à travers cet épisode, que oui, même quand c'est personnel, en fait, ça ne l'est pas. Avec le recul et des années plus tard, il y a 2 ans, je me suis mise avec mon compagnon. On a mis les bases solides, etc. Et ça fait maintenant 6 mois que je vis 1 semaine sur 2 avec ce que j'appelle communément la mini-tornade. Vous comprenez ? De vous à moi, vous savez de quoi on parle. On parle tout bonnement d'un enfant de 7 ans et demi. Voilà, un enfant de 7 ans et demi qui n'a tout bonnement pas les codes des adultes, qui est normal parce qu'elle découvre la vie de manière naïve et spontanée. Mais cet enfant, c'est encore un challenge différent que mon filleul, alors que finalement, il n'y a que 5 ans d'écart entre eux. Et il est vrai que l'approche et l'éducation d'Internet que j'ai avec l'un et l'autre, en fait, elle est totalement différente parce que leurs réflexes sont totalement différents. Alors, non, on va mettre les mots tout de suite, vous ne les verrez absolument jamais. Tout au mieux, vous allez les entendre dans un contenu, mais je vais toujours faire en sorte que vous ne voyez ni leur dos,
ni leur visage, ni leur profil, ni de manière subtile. Vous voyez, parfois, on floute pas, même flouter, en fait, vous allez jamais voir. Parce qu'il y a l'ère de l'IA, parce qu'il y a l'ère des réseaux sociaux, parce qu'il y a l'ère du changement, de l'appartenance, où les gens s'approprient des choses qui ne leur appartiennent pas. Et là, avec mon expérience actuelle, il y a des choses qui me terrifient. Mais vraiment, ça me terrifie. Je comprends, vraiment, je comprends les gens qui partagent parce que ils sont là en mode, ça crée des souvenirs pour les gens qui m'entourent. Généralement, on va plutôt le faire de manière spontanée sur ces réseaux sociaux personnels. On va partager des photos de nos enfants dans des moments importants, des vacances, des événements, etc. Sans prendre conscience qu'on donne ça à Internet. Et Internet, personne ne sait vraiment ce que c'est. Oui, c'est des serveurs un peu partout dans le monde qui sont refroidis en permanence, mais qui gère ça ? Qui a accès à ça ? Et à l'heure du hacking, avec toutes les guerres et les cyberattaques, personnellement, moi, je suis totalement contre cette exposition. Il y a différents facteurs qui font que, en grandissant, avec mon approche d'Internet, avec ma propre expérience, avec tout ce que je lis en permanence, puisque je me renseigne en permanence, je me dis non, ça on ne peut pas faire. Bien que, en fait, je pourrais, parce que ce soit mon filleul, même si c'est très très peu, ou ma belle-fille, là où c'est vraiment beaucoup plus, ils sont tous les deux exposés sur Internet, par leurs parents, par leurs grands-parents, par le sport. Et même ça, je crois que ça va valoir un chapitre parce qu'il y a des choses qu'on a naturalisées, qu'on a normalisées en 2026 pour le partage qui, pour moi, n'est pas cohérent. Je vais vous donner des exemples au fur et à mesure, parce que là, je brode et je vous explique et je vous mets un long contexte, vraiment très long. Mais il y a une sensibilisation que j'ai envie de mettre dans cet épisode, parce que je crois que c'est important que les gens qui le font de manière spontanée et un peu naïve, j'aime pas trop ce mot, c'est un peu méchant, non ? Mais plus naïve que quelqu'un dont c'est le métier, puisse prendre conscience de ce qu'il fait, même s'il a l'impression que c'est quelque chose de personnel. Il faut savoir que les réseaux sociaux, même si vous les mettez en mode privé pour que les autres utilisateurs n'aient pas accès à vos contenus, mais en fait, vous donnez des informations à des algorithmes, à des personnes qui gèrent ces algorithmes, et des personnes derrière voient d'office que vous publiez, soit les gérants des plateformes. Parce que sinon, ce serait le chaos total. Sans nom, il n'y aurait pas de censure, il n'y aurait pas des posts supprimés, bloqués, signalés. Ce serait vraiment la guerre, simplement. Donc, en permanence, que ce soit Meta ou Google ou X ou peu importe, le contenu est en permanence surveillé par les bots qui sont eux-mêmes gérés par des humains pour l'instant. Et même les IA sont gérés par des humains. Et il y a plusieurs choses, notamment avec l'arrivée de l'IA, qui font que j'étais déjà contre l'exposition des enfants, pour plusieurs raisons. Mais, et promis, je vais y venir, parce que là, on expose. Mais il y a ce fait que, pour l'instant, on a l'impression que c'est privé, mais si on va vraiment dans le fond du fond, ce n'est pas privé. Vos données terminent quelque part au fin fond du Far West, probablement. Alors oui, il y a plus de chances que vos données ne soient jamais récoltées par personne parce que nous sommes personne. Voilà, nous sommes persona non grata, on est personne, on est des personnes lambda et nous ne sommes pas des personnes du gratin où on cherche la moindre information, mais on ne sait pas qui on rencontre dans la vie. Voilà. Vous allez dire, Mad, t'es un peu trop prudente. Oui, c'est vrai, je suis extrêmement prudente à ce niveau-là et vous allez voir que ma pensée est réfléchie et à la fois contradictoire. Nous allons l'aborder, bien évidemment, parce que vous allez dire, mais Mad, t'as des chevaux. Et tes chevaux, pourtant, tu les exposes et tu leur demandes pas leur avis. Il est vrai que mes chevaux, je peux pas leur demander leur avis, parce que c'est des animaux. Alors oui, on communique, mais ils n'ont pas la verbalisation pour me dire, là, tu m'embêtes. Mais par contre, il y a des moments de vie avec mes chevaux que je ne vous partage pas. Simplement parce que c'est un moment où je me sens en connexion avec eux, ou vraiment un moment spécial, où ça se passe justement très mal aussi, par exemple. Et là, je ne vais pas vous le partager parce que il y a le côté humain, il y a le côté où j'ai pas envie de me prendre une vague de haine non plus inutile, et il y a le côté aussi où mais parfois c'est lourd de se dire là mon cheval il est potentiellement pas bien et j'ai pas envie de partager ça sur les réseaux sociaux. Moi j'ai envie que les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, Thérapie Tylo, ça devienne une safe place
où vous pouvez vous identifier et vous dire ok, là c'est dur, mais son cheval il a tous les besoins qui sont respectés et c'est dur parce que ça et ça. Pas c'est dur parce que là elle respecte pas ce qu'il faut faire, là il y a des choses qui fonctionnent pas, etc. Je veux impérativement que Thérapie Taillot ce soit la vraie vie. Alors oui, je parle des blessures, oui, je parle des déménagements, oui, je parle des ajustements parce que j'en fais en permanence et ça je partage. Mais si un jour où je tombe de manière violente, 100% de ma faute et que mon cheval me marche dessus, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais parce que c'est violent, c'est contre-productif et ça n'apportera rien à personne hormis augmenter la haine qui existe déjà sur les réseaux sociaux. Et pour rebondir sur ça, les réseaux sociaux, c'est 99% de haine et de voyeurisme. Moi, la première, là, à l'heure où je vous enregistre cet épisode, on est en plein Festival de Cannes. Je suis la première à faire le voyeurisme pour savoir qui il y a sur le tapis rouge, quelle personnalité publique a donné mon avis de qui vient sur le tapis rouge. Mais je suis qui, moi, en fait, déjà, pour donner mon avis sur qui va sur le tapis rouge. Il y a de grandes chances que moi, je ne sois jamais invitée sur ce tapis rouge. Et quand bien même j'y serais, est-ce que j'y serais légitime ? Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je suis la première à faire du voyeurisme sur comment elles s'habillent, par qui ils sont habillés, quelles sont les valeurs qu'ils défendent. Je suis la première à... Parce que les réseaux sociaux, c'est ça en fait, au final. C'est on suit la vie, ou en tout cas une partie de la vie des gens, parce que le sport, parce que lifestyle, parce que entrepreneuriat, parce que mode, parce que tout ce que vous voulez. Mais c'est du voyeurisme. C'est du voyeurisme pur et dur. Et moi, je suis une adulte, responsable presque, sur le papier, responsable. Et donc, je fais le choix et j'ai conscience de ce que je partage. J'ai conscience de ce que je partage pas et de tout ce qu'il y a dans ma pellicule au quotidien que vous ne verrez jamais, que même probablement mes proches ne verront jamais, parce que c'est des moments de doute, c'est des moments de peur, c'est des moments où je me dis ce n'est pas constructif et ça n'apporte rien à la communauté de Thérapie Taillot. Et il y a des moments où oui, c'est dur pour moi, mais c'est constructif pour vous. Et donc oui, c'est pas beau à voir, comme pour l'instant mes concours par exemple. Mais vous les voyez quand même, parce qu'un jour, je reste persuadée qu'on va performer. Et là, vous allez vous dire, ok, là, elle performe et on est content pour elle, mais voilà tout le chemin parcouru. Et là, c'est constructif pour peut-être des cavaliers qui, à ce moment-là, au moment où moi je vais performer, vivront la même chose avec leurs chevaux, leurs ânes, leurs mini-mulettes, tout ce que vous voulez, leurs tortues, j'en ai rien à faire, ou même leurs enfants, dans le sens où je veux faire un contenu identifiable sur plusieurs moments de vie. Pas spécialement le sport, même si c'est ce que j'axe personnellement, mais dans le sport que je véhicule, il y a le dépassement de soi, il y a le combat contre le TDAH, il y a le combat contre la dépression, il y a l'endurance, il y a la résilience, il y a tellement de choses qui peuvent être identifiées que moi je véhicule à travers le sport, qui peuvent tellement inspirer à d'autres niveaux, l'éducation, la remise en question, la prise de confiance, la perte de poids, tout ce que vous voulez en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et c'est pour ça que oui, vous allez voir des moments très joyeux et il y a des moments que vous n'allez absolument pas voir. Parce que pour moi, c'est pas légitime de vous les montrer. À l'heure actuelle, j'ai face à moi des enfants qui ont plus ou moins conscience de ce que c'est les réseaux sociaux. Mon filleul, il a 13 ans, il est en 2e secondaire, donc il a un téléphone parce qu'il va à l'école en bus. C'est aussi simple que ça. À la maison, le téléphone, quasi pas. Et c'est rigolo parce que j'ai quand même des adolescents dans ma vie aussi un peu plus grands qui sont les gardiennes de mes chevaux. Et je vois vraiment le rapport à Internet et les réseaux sociaux, c'est vraiment dégressif et puis intensif. Je vais vous expliquer. Mon filleul a donc 13 ans et comme bonne marraine que je suis, j'ai capté qu'il était sur les réseaux sociaux et donc j'ai été follow tous ses comptes, absolument tous ses comptes, que ce soit Snapchat, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Et je vais vous dire, il publie jamais rien. Il publie jamais rien, il fait que repartager des choses. Et de lui-même, il a été mettre en photo de profil pendant tout un temps une photo de lui, enfant, plus jeune. Une très belle photo, vraiment magnifique. Mais c'est son choix. Mais à côté de ça, en fait, ça faisait des années qu'il était, malgré lui, exposé sur les réseaux sociaux de sa famille. Alors, c'est pas grave, hein, parce que dans l'esprit des gens, mais en fait, c'est un compte Facebook, puisque c'est principalement sur Facebook, privé.
Et donc dans la tête des gens, c'est une sphère privée parce qu'on a 50, 60, 100 amis qui sont principalement notre famille et on se dit ok, on partage que à notre famille. Mais de nouveau, oui, on publie, on partage, les gens sont contents et moi aussi je mets des likes et donc en fait je favorise ça complètement en disant il est beau, il grandit, je suis contente, nanana, nanana, et encore, et voilà, et là il a eu un beau bulletin et en fait je suis sa vie à distance, puisqu'il y a quand même une grande distance kilométrique entre lui et moi qui fait qu'on ne peut pas se voir aussi régulièrement qu'on en aurait envie. Il a une vie, j'ai une vie, il a son sport, j'ai mon sport, c'est vraiment... Voilà, il y a des choses de la vie qui font que je ne suis pas aussi proche de lui que j'en aurais envie, mais voilà, c'est comme ça, et pourtant on s'aime d'amour et on est toujours hyper content quand on se voit. Et donc c'est vrai que moi je suis contente quand sa famille, qui est ma famille depuis que je suis née aussi, dit comme ça, je vais vous mettre du contexte, la maman de mon filleul, c'est ma marraine. Ma marraine ne fait pas partie de ma famille de sang, c'est des amis de mes parents à la base, mais du coup, en fait, tout son cercle familial, c'est devenu ma famille parce que j'ai grandi avec eux malgré moi, et ces gens sont ma famille, même si maintenant on a tous pris un peu des chemins différents, voilà, c'est... Ce cercle d'amis de ma maman, principalement, sont devenus ma famille. Donc, oui, moi, je vois des photos quand il est chez sa tati, quand il est chez son tonton, quand ils ont fêté Noël, etc. Donc, oui, fatalement, moi aussi, je suis contente quand je scrolle sur mon Facebook de me dire « Ah, mais là, ils ont été à Adventure Valley. Ah, mais là, il a gagné au basket. » Et c'est vrai que je like et que donc, je favorise la publication dans leur tête de publier ce genre de contenu parce que je donne une appréciation positive à ce genre de contenu. Mais la réalité maintenant que j'ai appris ce que c'était les réseaux sociaux, etc. et la dangerosité qu'il y avait, c'est que quand on a l'impression que le compte est privé, en fait, même si on bloque tous les paramètres, machin, truc, on donne nos données à Internet. Et comme je l'ai exposé plus tôt, on ne sait pas ce que c'est Internet, on ne sait pas où ça va. Et oui, on n'est personne, donc il y a très peu de chances qu'on vienne pirater nos données. La réalité, dans le cas de mon filleul, c'est que c'est un très bon joueur de basket qui a une grande lignée sportive devant lui. Je lui dis toujours, demain tu pars à la NBA et ma reine, elle achètera des paquets de Kellogg's avec ta tête dessus. Je m'offrirai des voyages aux États-Unis pour aller le voir jouer au basket parce que vraiment, il a du potentiel et on a des parents qui le suivent et tout le monde l'encourage dans cette voie. Donc oui, il va faire de grandes choses sportives et c'est un autre débat. Mais donc ça veut dire que potentiellement, ce préado qu'on expose sur Internet depuis sa naissance, malgré lui, va devenir quelqu'un, va avoir une notoriété certaine et soit ça va lui porter bonheur d'être exposé depuis le début parce que les gens vont s'identifier à lui parce que c'est comme ça. Parce qu'on s'identifie toujours à quelqu'un, parce que quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pour rechercher quelque chose qui nous motive, qui nous anime. Et donc il y aura bien un moment où son contenu, il va dire « Oui, maintenant, si je veux une carrière sportive, il n'y a rien à faire, je dois être présent sur les réseaux sociaux. » Et donc il va commencer à créer du contenu et à s'exposer. Et là, il aura conscience de ce qu'il fait et ce sera très bien. Et bien sûr que je l'encouragerai et que je l'aiderai à popper dans les algorithmes. Mais le jour où quelqu'un tombe sur les profils de ses parents, de ses tontons, tata, etc., eh bien, on va aller fouiller dans sa vie la plus profonde, malgré lui, et ça pourrait lui porter préjudice. Parce que la réalité, c'est que maintenant, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'attentes, et c'est vraiment amplifié avec l'ère des réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelque chose de catastrophique, parce que à l'époque, moi je me souviens, on venait voir ma fin de s'y faire, et il y avait 3 caméscopes dans le public, et puis l'école vendait la cassette aux parents. Encore hier, on était à la communion de ma belle-fille. Bien que le prêtre demande d'avoir que 1 ou 2 photographes par famille, à savoir qu'il y avait 15 enfants qui faisaient leur communion le même jour dans la même église, tout le monde était là avec son smartphone. Et il n'y avait pas que des gens qui faisaient des photos pour mettre dans leur pellicule et potentiellement imprimer, faire un beau carnet, etc. Il y a aussi le fait qu'il y avait des gens qui étaient en train de faire des stories Instagram en fait. Et ça, de me dire que dans un moment aussi profond et aussi solennel que l'église, je crois qu'il y a bien un endroit où on ne doit pas sortir son téléphone,
Il y a que 2 endroits en fait où c'est un peu bizarre de sortir son téléphone, c'est à l'église et à l'hôpital. Mais je vous jure que ça a été tellement normalisé de sortir son téléphone n'importe où que je me suis dit, waouh, ces enfants qui sont dans un moment hyper important de leur vie sont en train de se faire photographier de tous les côtés par des smartphones et ça gêne personne. Vraiment, ça gêne personne. Personne ne voyait le problème. Et moi, j'étais là dans mon petit coin, dans mon petit banc, en me disant qu'est-ce que je fous là parce qu'il fait froid, c'est dimanche. Bon, voilà, c'est un moment important pour ma belle-fille, mais bon, d'un côté, je crois que même elle se demande un peu ce qu'elle foutait là. Et il y a ce truc où plus personne ne peut profiter de l'instant présent et est obligé de faire des photos, des vidéos pour se rappeler. Il y a ce qu'on appelle la mémoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est la mémoire. Mais la mémoire, c'est quelque chose qui va, si vous l'entretenez, du moins, vous rappeler des moments de votre vie en permanence. Vous n'avez pas besoin de smartphone et de photos et de caméras. Et c'est moi qui dis ça alors que j'ai un téléphone avec 1 Tera de mémoire pour ne rater aucun souvenir. Ok ? Mais il y a des moments comme ça de vie où je me dis, je veux les vivre à fond, sans sortir mon téléphone. Déjà parce que c'est pas l'endroit. Et parce que ma mémoire va me renvoyer ces moments de vie. Simplement. Et ils vont me dire à un moment, on va parler de la communion, on va faire, tu te rappelles ta communion comme c'était bien, et tu te rappelles ce qu'on a fait, tu te rappelles, on a joué avec parrain, on a joué avec marraine, tu te rappelles. Et ça, c'est des moments que mon cerveau a photographiés sans que j'ai eu besoin de sortir mon smartphone. Alors on est bien d'accord, sur ce genre d'événement, il y a des moments beaux, comme la signature du carnet pour les enfants qui se font baptiser. C'est quelque chose d'hyper symbolique, c'est un peu comme un mariage, les parents signent, l'enfant signe, c'est quelque chose qu'on a envie de garder, c'est des beaux moments à imprimer. Mais c'est des moments qui vont se retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je vous donne l'exemple. Parce que de toute façon, lui non plus, je ne l'expose pas non plus et vous ne savez pas, même ne fût-ce que son nom. Mon compagnon est, il y a 2 ans, parti au mariage de son frère en Italie. Ils ont fait un mariage incroyable, ils ont vraiment fait les choses en grand. Voilà, quelque chose qui leur correspondait comme ils le voyaient. Ils ont vraiment fait le mariage à l'étranger avec les familles de tout le monde, etc., etc. Nous, c'était le tout début de notre relation. Vraiment, c'était le tout début de notre relation. On venait de se mettre ensemble. Donc, il est logique que je ne parte pas en Italie avec eux. Il est tout à fait logique que je ne parte pas en Italie avec eux. Donc, ils partent pendant 2 semaines pour le mariage de mon beau-frère. Et pendant ces 2 semaines, à savoir que mon compagnon ne publie jamais rien sur les réseaux sociaux, sa fille a été exposée malgré elle. Il y a 2 ans, elle avait 5 ans. C'est un tout petit bébé à 5 ans. Et elle est très mignonne, elle a une tête de princesse vraiment incroyable. C'est du beau contenu qu'il a fait. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans le principe. Parce que il ne va pas sur les réseaux, plus que ça. Il scrolle comme tout le monde sur les Reels, etc. Mais c'est pas un acteur des réseaux sociaux. C'est un acteur mais un peu passif. Vous voyez, genre en retrait. C'est-à-dire, il l'utilise mais il n'est pas acteur, il ne partage pas sa vie ou un contenu spécifique sur les réseaux sociaux. Sauf là, c'était des moments importants de sa vie, de la vie de l'ensemble de sa famille, puisque son petit frère se marie avec la femme de sa vie. Et il décide, à plusieurs moments du séjour, de faire des vidéos de son enfant, de les monter, plus ou moins approximativement, et de les publier sur Instagram et Facebook, par la même occasion. Cet enfant a été jeté dans la gueule de Meta à l'âge de 5 ans, sans même avoir conscience de l'ampleur qu'il y a. Et c'est là où je me dis, nous en tant que parents, beaux-parents, grands-parents, peu importe, nous avons une responsabilité de les éduquer à Internet, ça c'est la première chose, à la dangerosité d'Internet, mais aussi à ce que les gens ont accès. Parce que, et surtout lui qui travaille dans l'informatique, pour le coup, la réflexion n'avait pas été aussi loin, il a pas retiré le contenu entre-temps parce que voilà, il estime que c'est pas nécessaire. Et il estime que, puisque sa famille, du côté de sa maman, le fait, lui peut le faire aussi. Maintenant, c'est un peu le truc, si moi je me jette sous un train, tu vas aussi? Non. Pour moi, un enfant, ça doit être protégé de la dangerosité d'Internet. Et si les parents le jettent dans la gueule du loup, littéralement, je trouve que c'est un petit peu inconscient. Alors peut-être que lui, il n'a pas réalisé la dangerosité d'Internet parce que dans sa tête, c'est une sphère privée. Il a 150 amis sur Facebook, il a 200 personnes qui le suivent sur Instagram et il se dit « Oui, mais ça va, mon compte est privé, etc. »
La première question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu connais toutes les personnes qui te suivent sur Instagram ? Parce que moi, personnellement, on est 255. Je ne connais pas la moitié des personnes qui me suivent sur Instagram. Et tant mieux, parce que moi, je veux construire une communauté. Et donc, le but, c'est pas de connaître chaque personne qui me suive. Et plus on va être, moins je vais connaître de gens, puisque ça veut dire que mon empire sera en train de se construire. Et il me regarde, il me dit, bah non, en fait, c'est vrai que je ne connais pas tous les gens qui me suivent sur Instagram. Donc là, je lui dis, tu as partagé consciemment des photos de ton enfant de 5 ans à des gens qui ne connaissent pas, qui ne vous connaissent pas, qui simplement ne savent pas qui tu es. Ils te suivent peut-être pour un de tes projets précédents de photographe ou du bouche à oreille ou peu importe. Donc tu donnes à des gens que tu ne connais pas le visage de ton enfant. Et là, il me dit, oui, mais à l'école, je connais pas tous les parents. Oui, mais à l'école, c'est la vraie vie, entourée de vrais gens. Sur Instagram, bien qu'il y ait eu un grand nettoyage récemment, je prends beaucoup Instagram comme exemple parce que c'est la plateforme la plus utilisée, enfin c'est Meta le plus utilisé principalement, donc Instagram, Facebook. Et il y a beaucoup de bots. Et les bots, c'est des petits robots qui viennent un peu voler votre contenu. Et vous l'avez déjà remarqué, il y a beaucoup de plagiat de contenu de personnes publiques qui se retrouvent dans des contenus porno, par exemple, malgré elles. À l'heure de l'IA, même si on floute les enfants, l'IA peut déflouter la tête des enfants et changer complètement le contexte d'une photo. Donc malgré vous, même si vous pensez bien faire, et là c'est vraiment purement préventif, c'est même si mon avis est très tranché sur la question, c'est vraiment un contenu ultra préventif, malgré vous, même si vous avez l'impression de protéger vos enfants parce que vous floutez leur visage, eh ben vous ne le faites pas, vous ne le faites plus. Parce qu'à l'ère de l'IA est intégrée dans Meta, l'IA est intégrée dans Google, dans Gmail. Vraiment, l'IA est partout maintenant. Vous jetez dans la gueule du loup vos enfants. C'est aussi simple que ça. Tout le monde utilise l'IA. Celui qui n'utilise pas l'IA, demain, il perd son métier. Et là où j'ai jamais eu le problème avec mon filleul, maintenant c'est peut-être l'éducation aussi, mais je crois pas, parce que les éducations sont assez proches, qu'il n'était pas proche de mon téléphone. Vous voyez, c'était vraiment... quand je suis sur mon téléphone, mon filleul, il va faire sa vie et il sait que j'ai besoin de 5 minutes pour moi, checker un truc ou quoi. Quand je suis à la maison et que je suis sur mon téléphone, je peux vous assurer que j'ai un gnome de 7 ans qui va trouver tous les stratagèmes pour venir voir ce qui se passe sur mon écran. Il y a 2 théories, selon moi, qui font ça. C'est un enfant Covid, donc elle a grandi dans cette sphère où les parents étaient à la maison, les parents étaient beaucoup sur les écrans, parce que c'est le métier de son papa aussi, et donc dans sa tête, c'est normal d'être sur les écrans. Comme ses parents l'exposent sur Internet, ses parents lui demandent quand même toujours son avis de si elle veut, oui ou non, être exposée. Elle dit oui parce qu'elle trouve ça joli, mais elle voit pas vraiment la dangerosité de la chose, vous voyez ? Parce qu'elle sait pas ce que c'est. Elle voit juste des belles images avec des belles musiques. Elle se dit ah mais moi là je suis vraiment belle. Alors oui, tu es très belle, tu es très mignonne, mais tu n'as rien à foutre sur Internet. Alors nous, avec mon compagnon, du coup, on a pris parti de ne plus l'exposer parce que maintenant que je lui ai expliqué tout ça, bah c'est vrai qu'il a un peu pris conscience de ok, c'est dangereux. C'est vrai que moi, il y a des gens que je connais pas, etc. Et pour vous dire, là où moi, je suis un peu frustrée de la société, c'est que la semaine dernière, elle a été faire sa première course à pied officielle. Et le seul moyen pour eux de partager les photos, c'est via leur page Facebook. Et donc, malgré nous, sans notre choix, et ça que ce soit pour des adultes ou pour des enfants, c'est valable pour les deux, on va se retrouver exposé sur une page avec une certaine notoriété, avec un certain nombre de followers, sans qu'on ait rien demandé, parce que c'est le seul moyen de partager leurs photos et que tout le monde récupère ses photos. Et moi, ça me pose problème parce que même dans les adultes, il y a des gens dans mon entourage, mon beau-père par exemple, des amis cavaliers, etc., qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux. Et donc ça veut dire que si ces personnes participent à ce genre d'événement, malgré elles vont être dans la gueule du loup parce que c'est le seul moyen d'être exposées. Et je vais vous dire, j'ai pris conscience de ça parce qu'il y a des années, vraiment des années, il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, je sais plus exactement. Moi, j'ai fait une story, ça dure 24 heures une story, de la personne qui montait mon cheval à l'époque. Et je l'ai mise en story parce que j'étais contente, parce que moi, je voyais que mon cheval de 25 ans faisait vraiment encore du beau travail et qu'il était encore beau et qu'on pouvait encore faire plein de trucs qui étaient encore hyper polyvalents. On était déjà dans cette optique de respect, vous voyez, de trucs de... Ah oui, ok, c'est un cheval de 25 ans, mais bien fait, dans les règles de l'art, avec une vie adaptée à un cheval senior, on peut encore faire de belles choses. Et je lui ai pas posé la question et j'ai posté la story. Je l'ai pas vue tout de suite et on s'est revus quelques jours plus tard.
Et quelques jours plus tard, il m'a dit « Ah, mes filles ont vu sur internet que tu avais mis une photo de moi avec Orichas. Est-ce que tu peux la retirer s'il te plaît ?» Et donc je réfléchis, parce que moi sur le moment je me dis quoi, non, je l'aurais pas fait sans te demander, vraiment, j'étais déjà dans cette optique de ma vie privée reste privée, j'expose pas les gens qui sont autour de moi, vous avez jamais vu ma maman, vous avez jamais vu mon beau-père, c'est vraiment une sphère privée qui reste très privée parce que je sais ce que je publie, quand je le publie, avec les personnes que je publie, etc. C'est vraiment très carré, très précis dans ma tête. Et donc je réfléchis et je me dis mais non, non. Alors je regarde avec lui, j'ouvre mes réseaux sociaux, je dis mais non, je ne t'ai pas exposé, je ne comprends pas, et je m'excuse parce que du coup il y a un petit quiproquo. Et puis on discute et puis il me dit oui, parce que moi je suis pas sur les réseaux sociaux et je n'ai pas envie d'être exposée sur les réseaux sociaux. Et puis je réfléchis et je dis ah oui, c'était une story, je suis vraiment désolée, ça dure que 24 heures. Ça l'a rassuré, ça ne dure que 24 heures. Il y a peut-être 100 personnes qui ont vu la story. Il me dit ok, ça va, mais s'il te plaît, la prochaine fois, demande-moi mon avis. Et en fait, cette personne a entièrement raison. L'image d'autrui ne nous appartient pas. Et c'est un peu ça avec les enfants. Je cherchais un peu le mot depuis le début, ça va, ça fait que 35 minutes que je cherche mes mots pour essayer de vous dire ce qui se passe dans ma tête. C'est que si on expose les enfants, en tout cas en dessous de l'âge où ils sont conscients, où on peut leur expliquer de manière consciente la dangerosité d'Internet, donc c'est-à-dire vers 13-14 ans, on s'approprie l'image d'autrui, d'un petit être qui, de un, n'a déjà même pas demandé d'être sur cette terre, qui est sur cette terre malgré lui parce que ses parents ont décidé de faire vivre un enfant, et en plus, sera encore malgré lui jeté dans la gueule du loup sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui font peur sur Internet. Il y a des images lambda qui se retrouvent sur le dark web. Il y a des pédocriminels de tous les côtés. Et il y a des criminels en fait de tous les côtés. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, oui, vous avez envie de vous créer des souvenirs et c'est tout à fait normal. Je participe encore malgré moi à ça en likant des photos de mes familles, etc. sur Facebook, comme une vieille bonne boumeuse de bientôt 30 ans que je suis. Mais quand un enfant ou une personne très âgée n'a pas conscience de ce que c'est Internet, au-delà de la prévention, je pense qu'on devrait nous-mêmes se censurer et se mettre une restriction à ce niveau-là en se disant « Ok, j'ai envie de le faire, mais pour le bien de ma famille, parce que ce que je publie n'est jamais réellement privé, je ne vais pas le faire. » Il y a quelque chose de très dangereux avec Internet, de très beau par les communautés que ça crée et vraiment le rassemblement que ça peut créer, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement dangereux parce que du coup, il y a vraiment ce contenu qui va à des personnes qu'on ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas la vie, qu'on va discuter par message et on va dire cette personne est géniale et en fait, c'est peut-être un pédocriminel derrière, c'est peut-être un fou et vous allez dire « Matt, c'est toi qui déconne là, c'est toi qui est un peu... t'es dans ta tête et tu imagines le pire. » Oui, j'imagine le pire parce que mes proches, c'est vraiment ce que je vais protéger le plus. Vous ne savez jamais où mes chevaux vivent. Vous savez où on part en concours, vous savez où on va s'entraîner parce que ça, c'est des belles pistes, c'est des moments importants. Vous ne savez jamais où mes chevaux vivent. Je ne publie jamais les photos d'un même endroit. Il y a des choses qu'on n'a pas conscience, mais depuis le code d'Instagram et de n'importe quelle page web, on peut savoir depuis où la photo a été prise, depuis où la photo a été publiée. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qu'on peut faire maintenant avec l'accès au code qui est public. Alors, je suis en train de vous donner tellement d'infos qui peuvent, dans ma tête, créer tellement de dangerosité. En fait, c'est grave, c'est très grave. Je vais aller faire une sieste après, je crois. Vous ne savez pas où mes chevaux vivent parce que justement, ça me permet de les protéger. Ça me permet de dire, ok, autrui, ma communauté ne sait pas réellement où je suis. Oui, je suis basée en Belgique wallonne, mais c'est tout. C'est tout l'info que vous avez. Vous savez que je suis en région liégeoise, namuroise, je navigue entre tout ça. Mais c'est tellement grand que avant de trouver où on est, ok, c'est un peu sécure. Pour les enfants, c'est la même chose. Si demain, et avec toute la criminalité qu'il y a à l'heure actuelle, même chez les plus jeunes, demain, votre enfant se dispute à l'école avec un copain, une copine, peu importe, et cet enfant en face a une mauvaise éducation ou est un psychopathe et ses parents n'en savent rien, par Internet et la publication de vos photos,
cet enfant dangereux peut potentiellement retrouver le vôtre. Alors oui, ça fait très peur. Oui, ça fait vraiment très peur, je vous l'accorde. Mais la réalité d'Internet aujourd'hui, c'est ça. Et là où je m'approprie l'image de mes animaux parce qu'ils ont malheureusement pas la capacité verbale de me dire oui ou non, ça m'intéresse d'être exposé à des millions de gens parce que oui, moi mon compte il est public, donc quand je publie quelque chose, ça va bien plus loin que mes 255 abonnés. Eh bien, je ne le fais pas avec ma vie et mon cercle ultra privé. Demain, mon filleul me dit « Ma reine, j'ai envie qu'on tourne un contenu ensemble, ça. » Je vais d'abord lui exposer tous les risques qu'il y a. Et après, si après tous les risques que je lui ai exposés d'Internet, il me dit « Non, j'ai quand même envie de le faire, j'ai conscience de ce que j'engendre. » Et que bien sûr, ses parents m'ont donné l'accord, parce que ça aussi, comme il est mineur, je ne l'exposerai jamais sur Internet sans l'accord de ses parents. Là, peut-être que maintenant qu'il est grand, j'accepterai, je suis même pas sûre, de l'exposer parce que je l'aurais prévenu de ce qu'il engendrait. Et parce qu'il est très peu actif sur les réseaux sociaux, donc vraiment il y a quelque chose de très niche et protecteur autour de lui. Ma belle-fille, elle est trop jeune. Elle peut pas comprendre la dangerosité d'Internet. Rien que le mot Internet, elle sait même pas ce que ça veut dire. Elle a conscience que ça donne accès à des choses, mais c'est trop difficile de lui expliquer ce qu'elle engendre. Et donc, la publier malgré elle parce qu'elle ne comprend pas ce que c'est, ce sera toujours non. Elle en meurt d'envie. Vraiment, elle en meurt d'envie. Elle veut faire des photos avec les chevaux et que je me mette sur mon Instagram, etc. Et je lui dis non, c'est trop dangereux, non, je ne veux pas, ce n'est pas... Et souvent, elle pleure et elle est fâchée, et elle crie après, mais c'est non. Et même flouté, vous la verrez jamais parce qu'il y a beaucoup trop de risque à l'heure actuelle de récupérer les photos et d'en faire en fait des choses tellement malsaines que je prendrai jamais le risque d'exposer les enfants. Ça, c'est mon point de vue, il est très radical. Vraiment, il est radical, mais à un point où je trouve que créer du contenu avec les enfants, ça pop dans l'algorithme. C'est vraiment... L'algorithme, il aime bien les enfants. L'algorithme, il est créé pour aller chercher les mots enfants, etc. C'est vraiment quelque chose où il y a plusieurs créateurs qui l'ont dit, c'est pas leur niche, mais dès qu'ils ont annoncé leur grossesse ou l'arrivée de leur bébé, l'algorithme les a popés et ils ont gagné des abonnés et ils ont gagné des likes et des vues et un taux d'engagement exceptionnel. Moi, je cherche pas ça. Vraiment, c'est pas... Et je pense que eux non plus, parce que c'était vraiment quelque chose où c'était malgré eux, ils voulaient juste annoncer la bonne nouvelle et ils ont été chercher quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Alors tant mieux pour eux, bien évidemment. Mais là où, oui, on pourrait faire de l'argent facilement et créer une communauté très facile, et bien en fait, non, parce que la nouvelle génération, elle est déjà tellement en danger avec tout, en fait, avec tout. Avec l'IA, avec le monde qui part en cacahuète et en sucette, que si on les protège pas d'Internet, je crois que ça va être vraiment très compliqué pour eux. Donc oui, mon avis est tranché. Non, mon avis ne changera pas. Non, je ne ferai pas de contenu avec les enfants qui vivent dans ma vie. Non, je ne fais pas de contenu avec mon cercle ultra privé parce que c'est ma vie ultra privée. Les réseaux sociaux, je pense qu'on publie tous déjà assez énormément de choses dessus que pour en plus aller chercher notre cercle privé. Je n'ai pas besoin d'avis sur comment j'habille ma belle-fille, sur comment j'éduque ma belle-fille, sur les règles qu'on met à la maison, sur l'école où elle va. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse reconnaître dans la cour. Je n'ai pas envie qu'on dise « Ah, toi, tu es la belle-fille de Thérapie Taïlo ». J'ai pas envie de tout ça. J'ai envie qu'elle vive sa vie d'enfant en persona non grata, en personne la plus lambda possible et qu'elle devienne qui elle veut, quand elle le veut, avec les projets qui l'animent, quand elle en a envie. Je veux pas que ce soit l'enfant de, je veux que ce soit cette personne comme elle aura décidé de l'être. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec mon filleul, c'est qu'il a décidé de faire du sport à haut niveau. Et ben ok mon grand, ok, on va te pousser là. Et tu iras chercher la notoriété que tu auras en fonction du niveau que tu auras. Mais tu l'auras fait tout seul et pas parce que tu es l'enfant d'eux. Alors pour le coup, il n'y a personne de connu dans ma famille, donc ça facilite plutôt les choses. Mais moi, ma communauté, elle grandit de jour en jour. Et donc potentiellement, oui, un jour, vous allez nous rencontrer en concours. Mais non, vous non plus, vous n'aurez pas de photos avec elle. Vous non plus, vous n'aurez pas de contenu avec elle. Et je vous assure que la première personne qui, je vois passer une photo de mon cercle privé parce qu'on se sera croisés soit sur un dossard de course ou sur un événement équestre ou autre,
je porte plainte contre lui. C'est aussi simple que ça. Parce que oui, c'est radical, mais il y a ce besoin de protection de mon cocon qui est bien plus nécessaire et important que la communauté que les réseaux sociaux peuvent me créer. Alors oui, vous êtes merveilleux et vraiment, c'est grâce à vos retours et vos écoutes et vos conseils que j'avance petit à petit dans la création de la communauté, dans le travail aussi avec Lucifer au quotidien. Et il va falloir que je m'arrête de parler parce que j'ai la bouche sèche et j'ai soif, vraiment. Mais vous êtes prévenus. Voilà. Juste pour terminer cet épisode, j'ai envie de rappeler que même à un niveau où on n'a pas beaucoup de gens sur les réseaux, entre guillemets, on met malgré nous en danger toutes les personnes qu'on expose sur nos réseaux. Et il y a des gens qui n'ont pas envie d'être exposés et je pense que les personnes qui n'ont pas conscience de ce que c'est ne devraient pas être exposées parce qu'elles engendrent des risques qui ne sont pas légitimes et qui ne sont pas utiles non plus, qu'on pourrait éviter ultra facilement. Donc j'ai envie de vous dire, réfléchissez avant de publier, réfléchissez à ce que vous voulez, comment vous le voulez et qu'est-ce que ça vous apporte de le publier. Parce que si c'est pour vous créer des souvenirs, et ben en fait vous allez chez le petit photographe du coin et vous faites développer vos photos. Par pitié, ne le faites pas sur des trucs en ligne. J'ai pas de nom de marque comme ça, mais il y a plein de trucs où vous pouvez développer vos photos en ligne. Et ça, je trouve que c'est un peu le comble de l'absurde. Il y a des créateurs qui n'exposent pas ou qui floutent leurs enfants sur Internet et qui après vont faire développer leurs photos en ligne. En fait, vous envoyez quand même un lien avec les photos de vos enfants à des gens que vous ne connaissez pas et qui développent vos photos. Donc, malgré vous, vous exposez vos enfants sur Internet ou via une application qui, du coup, récupère vos données. Vous envoyez quand même à Internet les données de votre famille et de votre cercle ultra privé. C'est un peu long, je vais m'arrêter de parler, mais donc juste faites attention à ce que vous faites et comment vous le faites et protégez votre famille parce que ça part jamais d'un mauvais sentiment, mais ça peut avoir énormément de répercussions sur la vie de vos enfants, ou en tout cas des enfants qui vous entourent. Donc oui, créez-vous des souvenirs, mais si vous voulez les imprimer, allez les imprimer chez le petit photographe du coin. Dans chaque village, il y en a toujours un qui traîne, plutôt que de passer par des applications. Et sinon, gardez-les dans vos smartphones, mettez-les sur des cartes mémoire, sur des disques durs, je n'en sais rien, pour être sûr de ne pas les perdre, mais laissez ça dans votre cercle ultra privé. Ça ne gâchera pas les souvenirs parce que ça se trouve dans 10 ans, les réseaux sociaux, ça n'existe plus. Et donc si vous publiez sur les réseaux en vous disant ça crée des souvenirs parce que, et que demain les réseaux sociaux terminent, vous aurez quand même tout perdu. Donc gardez vos souvenirs dans votre tête, vivez l'instant présent parce que c'est là où vos souvenirs sont les plus beaux. Et à moi-même aussi, petite note à moi-même, arrêtons de vouloir tout capturer de manière virtuelle parce que ce n'est pas ça la vraie vie. Vivons notre vie avec nos proches, regardons nos enfants grandir parce que c'est ça le plus important. Et puis vivons nos vies, soyons heureux et protégez vos enfants d'Internet puisque c'est le plus important. Sur ces paroles un petit peu dures et tranchées, mais je vous assure que Thérapie Taylor reste votre safe place et j'espère que ça va résonner ou en tout cas vous faire réfléchir dans votre démarche de publication. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.